Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Priscilla Ludowski. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à l'origine de la pétition pour une baisse du prix du carburant à la pompe, une pétition que l'on peut retrouver sur change.org et qui compte bientôt près d'1 million de signataires. Après les annonces du gouvernement de cette semaine, la mobilisation et l'intervention du président de la République à la télévision, vous avez l'impression d'avoir été entendu ou écouté ? Non, pas du tout. Au contraire, les mesures qui ont été annoncées ne répondent absolument pas aux attentes et ça prouve que le contenu de la pétition n'a pas du tout été lu. L'augmentation de la prime à la conversion, le système d'indemnité kilométrique élargi, le chèque énergie augmenté, le chèque carburant défiscalisé, ça va dans le bon sens, non ? Alors ça irait dans le bon sens si ça servait réellement la transition. Alors pour moi, ce sont des montants certainement autofinancés par nous-mêmes qui sont redistribués et qui ne nous permettent pas d'avancer dans la transition, de protéger l'environnement comme c'est prétendu par le gouvernement. Je pense que ça aurait été des sous plutôt à investir dans la création de biocarburants, ça aurait été beaucoup plus serviable pour l'environnement. 1 million de signataires, vous avez été contacté par le gouvernement ? Non, toujours pas. Alors dans ce débat sur la fiscalité écologique, le gouvernement essaie de faire croire qu'il y aurait deux camps. Il y a le camp des écologistes et puis le camp des pro-carburants ou des pro-voitures. C'est un peu plus compliqué que ça, non ? Oui, non, alors effectivement, l'idée c'est pas de dire qu'il ne faut pas protéger l'environnement, qu'il ne faut pas consommer plus propre. Au contraire, moi ce que je dénonce, c'est le faux argument avancé par le gouvernement qui prétend vouloir protéger l'environnement en taxant les automobilistes et en taxant les pollueurs. Or, tous les pollueurs ne sont pas taxés. Juste les automobilistes, le maritime n'est pas taxé, l'aérien n'est pas taxé. Et donc, l'alternative qu'on nous propose, c'est l'électrique qui n'est pas moins polluant, en tout cas sur tout son cycle de vie. Et ce qui prouve que pour moi, le gouvernement ne va pas dans le sens de la protection de l'environnement. Autrement, il aurait proposé des alternatives qui permettent de délaisser un petit peu le véhicule, à savoir avoir des infrastructures de transport dans les zones où ça nécessite qu'il y ait des infrastructures et qu'il puisse délaisser effectivement le véhicule. Et d'un autre côté, si on voulait vraiment moins polluer et délaisser le pétrole, on aurait créé des biocarburants pour pouvoir rouler avec et consommer plus propre. Alors justement, l'appel, la pétition, c'est bien plus qu'un coup de gueule. L'appel est très étayé. Et c'est aussi pour vous la possibilité de faire des propositions. Vous faites beaucoup de propositions dans cet appel. Oui, tout à fait. Là, effectivement, on parle du carburant et de ce que ça pourrait apporter si on avait des mesures plus constructives et plus intelligentes. Mais oui, ça touche beaucoup plus de sujets. Ça touche les taxes en général. Et moi, une des questions que je pose à travers la pétition, c'est à quoi ont servi ces taxes jusqu'à aujourd'hui, puisque pour moi, elles n'ont pas servi la transition, puisqu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui proposée. Et effectivement, c'est une question qui peut se retrouver dans chaque taxe et sur chacun des sujets. On peut se demander, lorsqu'on est taxé sur un sujet, à quoi nos taxes ont servi. Et puisqu'elles augmentent d'année en année, effectivement, du coup, ça touche non pas seulement le carburant, mais aussi d'autres sujets. Alors demain, c'est la grande journée d'incertitude, le 17 novembre, avec cette mobilisation de ce qu'on appelle les gilets jaunes. On ne connaît pas encore l'ampleur que va prendre cette mobilisation. Vous vous associez à cette journée ? Oui, tout à fait. Je compte bien y participer et j'invite les signataires aussi à participer. Pour aussi faire porter le message et pour l'élever, puisqu'on n'est pas entendu, ce serait une manière d'augmenter le volume. Et c'est quoi l'objet de cette manifestation, de cette mobilisation ? C'est quoi d'ailleurs cet objet ? C'est un objet politique quand même ou pas ? Alors, comme effectivement on s'adresse à des politiques et à des questions qui touchent un petit peu tout le monde et qui touchent les industriels, qui touchent tous les métiers, et effectivement ce sont des questions politiques, mais ça reste un mouvement 100% citoyen. Et on peut se rendre compte, compte tenu de la mobilisation qui est estimée en tout cas à 700 régions qui comptent y participer, enfin 700 villes qui comptent y participer, je pense que c'est représentatif du ras-le-bol et qu'il y a un vrai message, une vraie colère et qu'il faut essayer de comprendre cette colère. Ça dépasse le seul cadre du carburant et de la question de la fiscalité écologique ? Tout à fait, ça touche la fiscalité dans son ensemble, je pense. C'est-à-dire vous dénoncez aussi les inégalités sociales, l'injustice ? Les inégalités sociales, le fait de toujours, sans chercher des mesures annexes et sans chercher à comprendre ce qu'on pourrait faire par ailleurs, on privilégie toujours la taxation et la surtaxation au lieu de chercher des vraies solutions qui éviteraient qu'on ait à taxer davantage les automobilistes ou les usagers de tel ou tel sujet. Alors, c'est pas la première fois qu'une pétition marche aussi bien. Comment vous expliquez ? Il y avait eu, souvenez-vous, peut-être la pétition contre la loi travail qui avait été lancée par Caroline Dehaze, qui avait recueilli plus d'1 million de signataires. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, justement, les partis politiques, les syndicats, les associations ne parviennent plus à mobiliser sur des grandes thématiques et que vous, de votre initiative, aujourd'hui, vous avez réussi le pari de mobiliser toute une société presque ? Alors, je pense que les gens se sont retrouvés dans le message que j'ai voulu, enfin dans le questionnement surtout, que j'adresse au ministère et que le fait que ça vienne d'une personne, enfin du terrain, on va dire, je pense qu'il y a une sorte, ça fait écho.
Ça fait écho à mes voisins, aux citoyens en général. Et il y a une certaine méfiance vis-à-vis de soit des syndicats ou soit des politiques. Et effectivement, de voir que la base, la racine du mouvement et de la pétition viennent des citoyens, c'est assez rassurant pour les personnes qui ont signé et qui comptent manifester. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les partis politiques, de gauche comme de droite, ne sont plus aussi proches, ou en tout cas n'ont plus cette capacité de comprendre les préoccupations des Français? Non, moi je pense qu'ils ne comprennent pas et c'est tout à fait ce qui se passe en ce moment quand on voit que les partis se font la guerre entre eux pour récupérer entre guillemets le mouvement. Ça démontre bien qu'ils servent que leurs intérêts et qu'ils ne s'occupent absolument pas de savoir ce que nous on ressent et ce qu'on essaie de faire passer comme message. À côté de ça, ils restent sur des manœuvres politiques et c'est ce qui démontre que c'est ce qui a pour conséquence qu'on n'a plus confiance aux politiques. Et justement, les partis, les syndicats, ils vous ont contacté, ils ont cherché à comprendre, ils ont essayé de vous contacter ou de vous, je sais pas moi, de comprendre l'objet de l'initiative qui était la vôtre. Oui, j'ai été contacté par des partis qui disent qu'on aurait la même cause à défendre et qu'ils aimeraient bien défiler à mes côtés ou qu'ils aimeraient bien qu'on discute du sujet. Et effectivement, moi je ne donne pas suite à ce genre de sollicitations puisque pour moi ce sont simplement des manœuvres politiques. Alors justement, demain dans la manifestation vont se retrouver des gens d'origine et d'horizons très différents, de sensibilités politiques très différentes. Il n'y a pas un risque là aussi de se retrouver à côté de ceux que l'on combat au quotidien? Je pense notamment au Rassemblement national qui, pour certains militants, peuvent être des repoussoirs pour des manifestations. C'est pas ça? Il n'y a pas un risque quand même de confusion? Alors j'espère qu'il n'y aura pas de confusion. Mais effectivement, il y a un risque qu'il soit présent. J'espère qu'ils viennent en tant que citoyens et pas en tant que partisans venus semer le trouble. Alors, si c'est le cas, ils sont gentiment invités à rester chez eux. Autrement, oui, en tant que citoyen, tout le monde a le droit de manifester. La libre circulation, voilà, elle est pour tous. Donc, voilà, il n'y a pas de problème avec les citoyens qui portent le même message que nous et qui viennent manifester pour ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de bloquer le pays? L'objectif, c'est pas de bloquer le pays, mais c'est d'augmenter le volume et de se faire entendre. Et effectivement, c'est compliqué de se faire entendre. On le voit, il y a 800 000 personnes qui ont signé la pétition. Je n'ai pas du tout été reçu. On se demande, est-ce qu'on est considéré? Et le fait qu'on manifeste, on aurait pu très bien juste manifester en marchant, vraiment tous, mais d'autres ont choisi un autre moyen de communiquer, entre guillemets, en attirant l'attention. Et effectivement, ça commence à attirer l'attention. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Moi, je pense que c'est plutôt ça qu'on devrait analyser et se dire, voilà, pourquoi on est obligé d'en arriver là pour attirer l'attention du gouvernement. Demain, c'est le 17, c'est la grande journée de mobilisation. C'est quoi la suite? Alors la suite, ce sont des métiers qui se greffent au mouvement et ça prouve aussi que ça ne touche pas que le citoyen lambda automobiliste. Des métiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des agriculteurs, des routiers? C'est ça, des agriculteurs, des routiers, des personnes qui travaillent dans le service à la personne aussi. Et voilà, c'est parce que beaucoup de personnes se sont concernées par le sujet dans leur vie quotidienne, mais aussi dans le métier qu'ils pratiquent. Et effectivement, ça prolongera le mouvement et j'espère qu'à un certain moment, le gouvernement nous recevra pour pouvoir au moins échanger sur le sujet. Vous dites nous, c'est qui ce nous? Alors nous, ce sont au moins les représentants de la manifestation et moi pour le contenu de ma pétition. Et qui sont ces représentants des manifestations? Alors c'est l'association Mr. Crew qui a lancé le mouvement. Alors elle n'est pas organisatrice dans chaque localité, mais elle est au moins organisatrice de celle de Paris. Et effectivement, c'est un des porte-parole du mouvement de la manifestation de samedi. Et dans les suites possibles, il pourrait y avoir une perspective plus politique, plus électorale de la société, puisque vous êtes la société civile. Est-ce que dans le cadre des européennes, je sais pas, des municipales, est-ce que ça pourrait être une suite possible de votre mouvement, pardon? Alors pourquoi pas, parce que l'idée c'est qu'on ait une voix citoyenne qui compte. Alors effectivement, s'il faut que cette voix citoyenne, si on a possibilité de faire en sorte qu'elle ait un vrai rôle au sein des assemblées, oui, effectivement, ce serait très très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.